Bonsoir à tous. Ma maman, elle rigole avec Nabila. Ce soir, c'est l'anecdote du 10 décembre. Alors, l'anecdote du 10 décembre, c'est vous expliquer que maman était extraordinaire. Elle savait parfaitement faire des petits napperons. Alors, c'est le seul que j'ai trouvé ici, mais je pense qu'on en a à la maison. On en a à la maison de maman, Nabila? Qu'elle m'avait offert, oui. C'est pas une grande nappe? Si, on avait une grande nappe de Noël, toute brodée, blanche, avec des brodés, avec de la broderie dessus. Et donc, maman, elle faisait ça de ses petites mains. Et je dois dire que il y a une de ces petites filles qui a pris le pli. Cette petite fille, c'est ma fille, qui, comme sa grand-mère, a une machine à coudre et fait plein de belles choses. Voilà. Elle se moque de moi toutes les deux, mais c'est pas grave. Moi, je vous ai expliqué l'anecdote du 10 décembre. Ma maman faisait des napperons et elle était plutôt douée de ses mains. En attendant, elle s'amuse un peu avec ses petits Topolino. C'est lequel celui-là? Ça va mieux les oreilles? Tu entends mieux les oreilles? J'entends un peu. Oh, bah, c'est bien. Voilà. Papa, maman, vous avez reçu un colis de Marie-France des Vosges. Et regarde-moi ça, tout ce que tu as reçu. Il y a des madeleines pour maman, du chocolat pour Marc et Nabila, des bonbons Haribo pour papa, des Saint-Nicolas, du chocolat noir. Ici, une carte destination des Vosges. Et là, papa, tu sais ce que c'est ça? Ce sont des confiseries gélifiées, aromatisées à l'alcool de Mirabelle de Lorraine. Toi, papa, tu aimais bien les Mirabelles? Qu'est-ce que tu aimes dans les Mirabelles? Tu préfères manger les Mirabelles ou l'alcool de Mirabelle? Tous les deux. Tous les deux? Tu voudrais un petit peu d'alcool de Mirabelle ce soir? Un petit peu. Un petit peu. Eh ben, écoute-moi, je vais t'en donner un petit peu. Parce que il y a encore des bonnes bouteilles de Mirabelle ici chez toi. Et puis, naturellement, je peux juste, vous montrer qu'elle est toujours là, en pleine présence. Eh bien, on va partager ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Marie-France, je cache votre adresse. Bonjour, Nona, Nono, Nabila et Marc. Voilà enfin la chose promise. Quelques douceurs choisies avec attention à partager comme bon vous semble et à déguster suivant vos désirs. Je vous suis toujours sur la boucle Insta avec plaisir et ne manque pas d'y mettre mes idées. Néanmoins, je vous souhaite une belle Saint-Nicolas qui sera fêtée avec faste samedi à Saint-Dié-des-Vosges. J'habite Sainte-Marguerite, petite commune qui touche la sous-préfecture. Pour nos deux protégés, santé nécessaire et beaucoup de bonheur en famille également pour vous Nabila et Marc et aussi à vos enfants, conjoints et le petit Lucas. Bonne fête en ce décembre 2025 et nous, on se parle régulièrement. Pensée affectueuse Marie-France. Merci énormément Marie-France, ça nous touche profondément. Passez-vous également de très bonnes fêtes de Noël. La 11e anecdote correspond à Nono. Nono a eu en fait 3 accidents de voiture dans sa vie. Le premier, il l'a eu quand j'étais très jeune, je devais avoir 7-8 ans. Dans une descente à Fontois, il a pris du verglas et la voiture a fait 3 têtes à queue. On a eu très peur. Ensuite, Nono a conduit, il n'a jamais eu d'accident de voiture jusqu'à ses 94 ans où, au ralenti, il est rentré dans l'arrière d'un bus à Rieux-la-Pape. Donc là, la voiture était complètement détruite parce qu'il avait cassé la vitre arrière. Bref, du bus, bref. On dit à papa, on te retire ta voiture. Il est resté 5 mois sans voiture et au bout de 5 mois, il faisait tellement triste mine de pouvoir en plus déplacer qu'on lui a dit, papa, on te rachète une nouvelle voiture. On lui a donc racheté une nouvelle voiture et sur l'avenue de Strasbourg, arrivé à la Pape, il est un jour rentré dans une voiture qui était devant lui en ayant fait un tout petit AVC et en ayant eu un décollement ici, je ne sais pas si on appelle ça la plèvre ou pas, enfin un décollement ici. Il a passé presque 15 jours à l'hôpital, il a eu très peur et là on a décidé avec lui de ne plus laisser la voiture. Alors pour les anciens, c'est terrible de ne plus avoir d'autonomie, mais en même temps, il avait compris qu'il était en âge de prendre des risques
et donc de faire prendre des risques à des personnes. Et très intelligemment, il a accepté de ne plus avoir de voiture. Mais je vous assure que pour lui, ça a été pas le début de la fin, mais presque. Parce que quand on a de l'autonomie jusqu'à 94 ans, qu'on continue de rouler en voiture, qu'on ne boit pas, qu'on fait attention, mais simplement que la vieillesse fait qu'on n'a plus les mêmes réflexes, eh bien, on doit ôter le véhicule à nos anciens. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'était donc la 11e anecdote. Je vous souhaite une bonne soirée. L'anecdote du 12 décembre concerne Nona et ses desserts. Quand j'étais petit, elle me faisait mon dessert préféré, qui était l'île flottante. Alors l'île flottante, c'est un dessert somme toute assez simple à faire, sauf que j'ai jamais retrouvé les saveurs que j'avais avec ce dessert que me faisait maman. Et puis elle me le faisait chaque fois que c'était mon anniversaire. Elle mettait des petits morceaux de praline dessus. Mes amis qui venaient à mon anniversaire quand j'étais enfant me disaient toujours « Oh, on espère que ta maman va nous faire une île flottante ». Et maman me le faisait à chaque fois. Et donc, j'aimerais aujourd'hui retrouver cette saveur. Mais malheureusement, je n'ai pas la recette. Alors je crois que sa filleule Aline a la recette de l'île flottante de maman, qui était vraiment spécifique et qui était très très bonne. Donc, j'envoie un petit message à Aline. Si tu as la recette typique de Nona, tu me l'envoies s'il te plaît, parce que j'aimerais la partager avec les internautes. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Maman et papa vont très bien. Bisous à tous.